Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le phytolin, ma farine. Bien-être, mon poids de forme, ma liberté. C'est une farine, effectivement, qui est à la fois donc un complément alimentaire et un super aliment qui aide à perdre de la masse grasse, entre autres choses. Alors commençons tout de suite par la description. Donc un atout multiple à visée anti-inflammatoire pour aider à perdre de la masse grasse. Que contient ce phytolin? Eh bien, beaucoup de fibres, 4,6 g pour 30 g de farine, plus des lignanes issues du lin, que nous allons voir en détail dans un moment, des oméga 3, 3 g d'oméga 3 pour 30 g de farine, du nopal, qui s'appelle aussi le figuier de Barbarie, de la vigne rouge, dont des OPC et du resveratrol. Alors voyons ça en détail, à quoi ça sert et en quoi c'est intéressant. La base de farine de lin, qui est riche en fibres, en lignane et à haute teneur en oméga 3, associée au nopal, qui est donc du figuier de Barbarie, qu'on appelle aussi Opuncia ficus indica, qui est connu déjà pour être rassasiant, et la vigne rouge, donc Vitis vinifera, qui est riche en OPC, issu du raisin, et du resveratrol, qui participe à l'équilibre et au bon fonctionnement métabolique. Donc ici, il s'agit de 500 g de farine, dont les OPC, donc les OPC ce sont des oligoproanthocyanidines qui contiennent des polyphénols, donc ce sont des antioxydants assez connus et bien documentés au niveau scientifique, des épicatéchines, des épigalocatéchines pour les plus connus qu'on retrouve aussi dans le thé. Vous savez, c'est pour ça que le thé est connu comme un bon antioxydant. C'est ce qu'on retrouve donc ici dans les OPC. Alors selon les études scientifiques que je vous ai mises en description plus loin, vous pouvez aller les voir en détail, il y a des effets bénéfiques sur les intestins parce que ça augmente la population des bonnes bactéries tout en réduisant les bactéries néfastes. Les études, et en particulier une revue de littérature assez récente, de 2020, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, la revue de littérature dont je vous parle, là, sur les OPC particulièrement, date de 2020. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très récent. Et une revue de littérature, c'est pas seulement une étude, hein, c'est toutes les études qui ont été faites depuis le début. Donc ce sont l'état des connaissances actuelles sur les OPC. Alors, cela nous dit quoi? Ça contribuerait à nous protéger contre une bactérie très problématique, très connue, qui est l'E. coli, qui est responsable, par exemple, du cancer de l'estomac ou de l'œsophage, et de la listeria, entre autres bactéries néfastes. Ça diminue l'inflammation intestinale et le syndrome de l'intestin irritable, et pourrait avoir un effet positif sur la maladie de Crohn. Il y a donc des effets antioxydants qui sont puissants. Ils réduisent le stress oxydatif, ils sont antimicrobiens, anti-obésité, parce qu'il y a effectivement des effets sur la masse grasse et sur la perte de masse grasse et sur la réduction de l'IMC, anti-diabète, avec un effet régulateur de la glycémie, anti-neurodégénératif, donc il y a une protection neuronale, et ils atténueraient la neurotoxicité sur Parkinson et augmenteraient la mémoire spatiale. Ils sont également anti-ostéoarthrite. Il y a une prévention anti-cancer qui est remarquée, donc anti-inflammatoire, on l'a dit. Il y a également des effets positifs en cas de maladie auto-immune. Cardioprotecteur, donc il diminuerait le taux d'homocystéine et la CRP, qui sont des marqueurs de l'inflammation, entre autres. Il régulerait le cholestérol, la pression sanguine et l'hypertension, en améliorant aussi l'hypertriglycéridémie. Il y a un effet par contre vasodilatateur, alors attention, du coup ça c'est déconseillé si les personnes sont sous anticoagulants. Il y a également un effet protecteur de l'ADN et protecteur des yeux. Il protégerait la peau contre les effets néfastes des UV et du vieillissement. Alors, les effets des proanthocyanidines est optimal à une température qui ne dépasse pas 140 degrés et qui ne descend pas en dessous des 2 degrés. Donc on peut les cuire sans aucun problème, ça va réduire simplement un petit peu l'effet des OPC de 16% selon les études si on le cuit à plus de 140 degrés. Or, il est vrai que notre recette de pain est à plus de 140 degrés. Mais bon, on a une réduction des effets des OPC de 16% seulement, donc on a encore quand même une majorité d'effets positifs même si c'est cuit. Les études montrent également des effets bénéfiques à 300 mg sur 6 semaines, c'est-à-dire que les effets qui ont été démontrés sont sur une prise de 300 mg d'OPC sur 6 semaines. Eh bien, figurez-vous que le phytolin contient 600 mg par prise, c'est-à-dire par 30 g de farine. Donc, on est à 2 fois plus que les effets positifs démontrés par les études. Et en parallèle, eh bien, les études sur l'homme n'ont pas montré de
toxicité de cet extrait de pépins de raisin, donc ces OPC, à un dosage entre 200 et 400 mg par jour. C'est aussi pour ça qu'on préconise de ne pas dépasser la dose prescrite, donc de 30 g de farine par jour. Alors ici vous trouverez donc la revue de littérature qui date de 2020. On va voir actuellement les lignanes donc, qui sont contenues dans le lin. Selon les chercheurs français, il y a eu une étude de fait sur 58 000 femmes post-ménopausées. Les phytoœstrogènes contenus dans les lignanes seraient bénéfiques en prévention du cancer du sein. Alors, ça peut être un peu contradictoire parce que la DGCCRF nous demande donc de déconseiller les phytoœstrogènes, à raison, parce qu'il y a quand même un manque d'études scientifiques sur les phytoœstrogènes globales, parce qu'on trouve des phytoœstrogènes pas que dans le lin, mais dans le soja par exemple, en particulier, et dans d'autres plantes. Et les études sont assez contradictoires à ce sujet. Mais le lin est un petit peu à part malgré tout. Alors vous avez toutes les études ici si cela vous intéresse. Ce que l'on remarque par rapport aux chercheurs français, c'est que sur 58 000 femmes post-ménopausées, les phytoœstrogènes contenus dans les lignanes, ici on ne parle pas du soja, seraient bénéfiques en prévention du cancer du sein. Et seraient également protecteurs de divers cancers hormonodépendants, donc sein, utérus, prostate, contre l'ostéoporose et contre les troubles cardiovasculaires. Donc c'est quand même très intéressant. Ensuite, nous avons les informations sur le nopal, donc notre figuier de Barbarie. D'après les études, il permettrait de diminuer l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, les troubles cardiovasculaires, il réduirait la glycémie chez les prédiabétiques et lutterait contre les processus inflammatoires. Le nopal est assez connu, justement, quand on veut perdre du poids. Il y a même des médicaments en vente libre qui n'utilisent que ça pour vous aider à perdre de la masse grasse. Alors, la composition de notre phytolin, eh bien pour 30 g de farine, ce qui équivaut à 3 cuillères doseuses, nous avons de la farine de lin bio, donc 15 g 85, dont 3 g d'oméga 3, enfin 3,35 g d'oméga 3 pour être exact, de la farine de sarrasin bio, donc sans gluten. Il peut simplement y avoir des traces de gluten par ce qu'on appelle la contamination croisée, mais il n'y a pas de gluten à proprement parler dans le phytolin. Nous avons donc de l'extrait de nopal 600 mg par prise, c'est pour ça que ça en fait un complément alimentaire. De l'extrait de Vitis vinifera, donc la vigne rouge, 600 mg également, donc 95% d'OPC, ce qui veut dire 570 mg exactement d'OPC, et 30 mg de resveratrol, qui est notre antioxydant le plus connu. Un peu de romarin également pour éviter l'oxydation du lin, et des fibres et des protéines. Alors, en remarque, il est donc déconseillé aux femmes ayant des antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein de consommer des lignanes, donc en l'occurrence du phytolin, dû à la présence de phytoœstrogènes. Donc si c'est votre cas, parlez-en à votre médecin, ne faites pas de l'autocomplémentation. Et encore plus si vous êtes en cours de traitement contre un cancer du sein. Les plantes contenant des phytoœstrogènes, comme les lignanes, les isoflavones qu'on trouve dans le soja et les coumestrams, sont par précaution déconseillées. Mais il faut savoir que les lignanes du lin ont un fonctionnement différent. Le lin, lui, ne serait pas assimilé par la circulation sanguine, mais plutôt métabolisé dans l'intestin grâce aux bactéries. Ce qui entraîne une plus faible affinité avec les récepteurs aux œstrogènes, et il aurait même des propriétés anticancéreuses selon une méta-analyse qu'on trouve en 2010, dont je vous ai mis les liens ici. Donc si vous voulez plus d'informations sur les compléments alimentaires et les cancers ou leur traitement, je vous ai mis également un lien spécifique. Et nous avons fait le tour du phytolin, donc qui aide à perdre de la masse grasse, à perdre du poids, à être plus vite rassasié, à avoir des fibres également, donc on aura un impact aussi sur l'élimination intestinale. Et puis cela permet de réduire une proportion de farine pour mettre du phytolin à la place, pour faire tout ce qui est pain, pour faire ce qui est gaufres, pancakes et crêpes en l'occurrence, mais aussi des puddings par exemple, et toutes les recettes que l'on vous propose sur le site de la méthode Châtaignier. Et je vous souhaite un bon appétit.